La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'apprête à examiner une nouvelle audience dans l'affaire Bukanga-Lonzo. Ce lundi 3 mars, 3 figures majeures du dossier sont attendues devant les juges, l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'homme d'affaires sud-africain Christo Globé Stéphanu et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracia Mutombo. Le scandale du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, initié en 2014 sous le gouvernement Matata Ponyo, est l'un des plus grands dossiers de détournement présumé de fonds publics en RDC. Selon l'Inspection générale des finances, IGF, près de 285 millions de dollars destinés à ce projet auraient été détournés, entraînant l'échec du programme censé révolutionner l'agriculture congolaise. Matata Ponyo, qui clame son innocence depuis l'ouverture du dossier, est accusé d'avoir orchestré un détournement en faveur de plusieurs partenaires, dont l'homme d'affaires sud-africain Christo Globé Stéphanu, propriétaire de la société Africom Commodity, impliqué dans la gestion du projet. Quant à Deogracia Mutombo, alors gouverneur de la Banque centrale, son rôle dans le décaissement des fonds est scruté par la justice. L'audience du 3 mars s'annonce déterminante. Après plusieurs reports et contestations de la compétence de la Cour constitutionnelle à juger un ancien Premier ministre, les avocats de Matata Ponyo insistent sur des vices de procédure. Toutefois, le parquet semble déterminé à aller jusqu'au bout. Des observateurs estiment que cette comparution pourrait accélérer le dénouement de l'affaire, alors que le gouvernement congolais intensifie ses efforts pour lutter contre la corruption et la mauvaise gestion des fonds publics. Le procès Bukanga-Lonzo reste un test clé pour la justice congolaise. Condamner des hauts responsables pour détournement constituerait un signal fort, mais la défense de Matata Ponyo promet une bataille juridique acharnée. L'opinion publique et la communauté internationale suivront de près cette audience, qui pourrait redéfinir les contours de la lutte contre l'impunité en RDC.